Le silence de la nuit est brisé par des sirènes. Des nouvelles alarmantes se répandent sur les réseaux sociaux et dans les journaux télévisés. Un nouveau conflit a éclaté quelque part dans le monde. Les gens vivent dans un état de peur constant, sans savoir à quoi s'attendre demain. Le sentiment d'insécurité est devenu une routine. Ce qui était autrefois lointain et occasionnel semble désormais faire partie de notre quotidien. Le chaos s'installe et l'humanité marche sur un chemin inconnu. Tout cela était-il déjà écrit? Y a-t-il un dessein derrière les événements que nous observons? Ce sont des questions qui résonnent dans l'esprit de nombreux chercheurs de vérité, cherchant à comprendre les signes de notre époque. Chaque jour qui passe, le monde semble sombrer davantage dans le chaos. Des conflits éclatent aux quatre coins de la planète, des guerres sont déclarées, des nations s'opposent les unes aux autres, et la peur s'empare de l'humanité. Le désespoir grandit, l'incertitude domine les cœurs, et l'espoir semble s'évanouir face à tant de tragédies. La désinformation se propage comme un feu dans un champ sec, amplifiant encore plus l'angoisse et la confusion. Dans ce contexte, beaucoup se demandent: que se passe-t-il? Où allons-nous? Et surtout, comment devons-nous réagir face à cette réalité? Mais tout cela avait-il été prédit? Ces événements sont-ils directement liés aux prophéties bibliques sur la fin des temps? Si nous regardons attentivement, nous verrons que la parole de Dieu nous avait déjà avertis de tels temps. Aujourd'hui, nous allons explorer le lien entre les guerres actuelles et le retour du Christ, et comment nous pouvons nous préparer à ce qui s'annonce. Regardez jusqu'à la fin et laissez votre commentaire sur ce sujet si percutant. La société moderne est remplie de signes qui semblent faire écho à d'anciennes mises en garde. L'augmentation des crises politiques, l'effondrement économique imminent de nombreuses nations, la corruption endémique, les catastrophes naturelles dévastatrices et la montée de la violence urbaine composent un tableau qui semble indiquer qu'un événement bien plus grand se prépare. Il y a quelques années encore, parler de guerre mondiale semblait lointain. Aujourd'hui, la possibilité d'un nouveau conflit global n'a plus rien d'absurde. Les avancées technologiques, bien qu'ayant apporté de nombreux bénéfices, ont aussi permis d'accroître la capacité de destruction. Armes nucléaires, cyberattaques, manipulation de l'information et bioterrorisme ne sont que quelques-unes des menaces qui pèsent sur l'humanité. La peur se propage. Les gens se sentent de plus en plus isolés et perdus, comme s'ils dérivaient sur un océan en pleine tempête. Le sentiment qu'un événement majeur est sur le point de se produire grandit à chaque nouvel événement mondial d'impact. Mais que dit la Bible à ce sujet? Jésus nous a avertis des signes des temps dans Matthieu 24, 6, 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ce qui semblait autrefois une prophétie lointaine se matérialise désormais sous nos yeux. Au temps de Jésus, Rome dominait le monde connu. Les guerres étaient territoriales, contrôlées et limitées à des régions spécifiques. Mais aujourd'hui, un seul conflit peut affecter le monde entier en quelques heures. Les marchés financiers réagissent instantanément à la moindre instabilité et l'interdépendance mondiale fait que chaque crise a des répercussions partout sur la planète. De plus, nous assistons à une escalade de la haine et de l'intolérance, comme si les gens étaient conduits à un état de division permanente. Ce n'est plus seulement une question de politique ou d'idéologie, mais bien un combat spirituel qui transcende les aspects matériels de l'existence humaine. En des temps comme ceux-ci, nous devons être préparés, vigilants et ancrés dans la parole de Dieu. Ce qui était autrefois considéré comme une spéculation sur l'avenir apparaît désormais comme une réalité indéniable. Comment pouvons-nous nous affermir dans ce contexte? Comment garder la foi et l'espérance alors que tout autour de nous semble s'effondrer? C'est la réflexion que nous mènerons ensemble au cours de cette étude. Les guerres ont toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, mais aujourd'hui, nous voyons des conflits éclater dans différentes régions du monde de manière intense et continue.
En quelques décennies, nous sommes passés de batailles localisées à des conflits de grande envergure, affectant les économies, les sociétés et même l'équilibre psychologique des individus. De plus, les conflits modernes ne sont pas seulement militaires, mais aussi idéologiques, économiques et sociaux. Les tensions entre les grandes puissances, la course aux ressources naturelles et la manipulation de l'information créent un champ de bataille invisible où la vérité devient rare et où l'incertitude domine. Les médias, parfois, amplifient la sensation de chaos en diffusant un flux constant de nouvelles négatives et sans véritable direction. Cela génère un impact psychologique immense sur la population, entraînant une hausse de l'anxiété, de la dépression et un sentiment d'impuissance face à l'avenir. L'ennemi sait qu'un peuple dominé par la peur est plus vulnérable à la manipulation. Un autre point intéressant est qu'autrefois, les guerres étaient plus locales, impliquaient un nombre réduit de pays et avaient un impact mondial moindre. Au temps de Jésus, Rome était le grand empire dominant et les conflits étaient principalement territoriaux. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et l'avancement technologique, chaque guerre a un effet mondial. Nous pouvons le constater à travers les crises économiques, l'augmentation de l'inflation et même l'instabilité sociale qu'elle provoque. En outre, nous assistons à une course aux armements croissante, avec des nations investissant des milliards dans des armes de destruction massive. Ce phénomène n'est pas isolé, il fait partie d'une chaîne d'événements qui s'aligne parfaitement avec ce que la Bible a prédit. Apocalypse 6:4 parle d'un cavalier qui ôta la paix de la terre, et de nombreux érudits pensent que cela représente une période de guerre constante et de destruction. Pensez-vous que nous vivons déjà cette période? Nous ne pouvons pas non plus ignorer le facteur spirituel derrière ces guerres. Éphésiens 6:12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Cela signifie qu'il y a des forces spirituelles à l'œuvre derrière ces conflits. L'ennemi cherche à générer destruction, peur et chaos. Tout au long de l'histoire, nous voyons des dirigeants manipulés par le désir de pouvoir et de domination, conduisant des nations entières à l'effondrement. Mais nous, en tant que chrétiens, devons rester fermes, dans la prière, en ayant foi en le plan souverain de Dieu. Avez-vous déjà eu le sentiment que ces temps sont plus sombres, que le monde devient de plus en plus dangereux? Si oui, partagez votre opinion dans les commentaires. Au-delà de la dimension spirituelle, une transformation est en train de s'opérer dans la nature même de l'humanité. L'indifférence et l'insensibilité face à la souffrance d'autrui augmentent chaque jour. Les images de tragédies, de morts et de destruction ne choquent plus autant qu'avant. Les réseaux sociaux et les médias ont banalisé la douleur, la réduisant à un simple fait quotidien. Cela nous amène à un autre signe clair de la fin des temps: l'intensification des persécutions et de l'instabilité morale. Jésus a dit dans Matthieu 24, 9, 10 que beaucoup seraient persécutés et tués à cause de leur foi, et qu'il y aurait une montée de la haine et de la trahison entre les gens. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens persécutés dans de nombreuses régions du monde, des valeurs déformées et une société qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Si autrefois la foi était un pilier social, aujourd'hui, beaucoup la considèrent comme une menace au progrès. Les guerres, en plus de la destruction physique, entraînent aussi une destruction morale et spirituelle. Souvent, les nations en conflit perdent complètement leur valeur et deviennent encore plus hostiles à l'Évangile. Cela ferait-il aussi partie de la prophétie? Nous devons aussi prendre en compte l'avancée technologique et son influence sur le monde. Par le passé, les guerres se déroulaient de manière physique, avec des armées s'affrontant directement. Aujourd'hui, le concept de guerre a changé. En plus des batailles sur le terrain, il existe des guerres cybernétiques, la manipulation de l'information et des tentatives de contrôle global. Apocalypse 13 parle d'un système qui contrôlera toute l'économie, où personne ne pourra acheter ni vendre sans une marque. Sommes-nous en train de nous approcher de cette période? Le contrôle numérique des transactions,
le pouvoir croissant des grandes entreprises et des gouvernements sur les données personnelles, ainsi que l'implantation de nouvelles technologies permettant de surveiller chaque citoyen, sont autant de signes que ce temps pourrait être plus proche que nous l'imaginons. Par ailleurs, la perte croissante de l'amour et de la compassion entre les gens est un autre signe prophétique. Jésus a dit dans Matthieu 24:12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Des familles divisées, des sociétés polarisées et un monde où chacun ne cherche que son propre intérêt. La compétition démesurée, l'égoïsme et l'indifférence envers ceux qui souffrent sont devenus la nouvelle norme. Ce refroidissement spirituel et émotionnel est-il une préparation au temps de la fin? Il est nécessaire d'être vigilant. Beaucoup vivent leur vie sans se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux. Le système du monde cherche à nous maintenir distraits, plongés dans des divertissements vides, des préoccupations superficielles et une quête effrénée de plaisirs éphémères. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous réveiller. Jésus nous a appelés à être la lumière au milieu des ténèbres. Même face aux guerres, au chaos et à l'incertitude, il nous dit de ne pas avoir peur. Jean 16:33 dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le monde peut être plongé dans le chaos, mais notre espérance ne se trouve pas ici. Notre espérance est en Christ et dans la promesse de son retour. Nous devons nous préparer, être attentifs aux signes et vivre une vie sainte dans l'attente du jour où il reviendra nous chercher. Le silence de la nuit est brisé par des sirènes. Des nouvelles alarmantes se répandent sur les réseaux sociaux et dans les journaux télévisés. Un nouveau conflit a éclaté quelque part dans le monde. Les gens vivent dans un état de peur constant, sans savoir à quoi s'attendre demain. Le sentiment d'insécurité est devenu une routine. Ce qui était autrefois lointain et occasionnel semble maintenant faire partie de notre quotidien. Le chaos s'installe et l'humanité avance sur un chemin inconnu. Tout cela était-il déjà écrit? Y a-t-il un but derrière les événements que nous observons? Ce sont des questions qui résonnent dans l'esprit de nombreux croyants cherchant à comprendre les signes de ces temps. Chaque jour qui passe, le monde semble plonger davantage dans le chaos. Les conflits éclatent aux quatre coins de la planète. Les guerres sont déclarées, les nations se dressent les unes contre les autres et la peur envahit l'humanité. Le désespoir grandit, l'incertitude domine les cœurs et l'espoir semble s'éteindre face à tant de tragédies. La désinformation se propage comme un feu dans un champ sec, augmentant encore plus l'angoisse et la confusion. Dans ce contexte, beaucoup se demandent « Que se passe-t-il? Où allons-nous ?» Et surtout, comment devons-nous agir face à cette réalité? Mais tout cela était-il déjà prévu? Ces événements sont-ils directement liés aux prophéties bibliques sur la fin des temps? Si nous regardons attentivement, nous verrons que la parole de Dieu nous avait déjà mis en garde contre de telles périodes. Aujourd'hui, nous allons explorer le lien entre les guerres actuelles et le retour du Christ et voir comment nous pouvons nous préparer à ce qui s'en vient. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et laissez un commentaire sur ce sujet si important. La société moderne est remplie de signes qui semblent faire écho à des avertissements ancestraux. L'augmentation des crises politiques, l'effondrement économique imminent dans plusieurs nations, la corruption généralisée, les catastrophes naturelles dévastatrices et la montée de la violence urbaine font partie d'un paysage qui semble indiquer que quelque chose de bien plus grand est sur le point d'arriver. Il y a quelques années encore, parler d'une guerre mondiale semblait exagéré. Aujourd'hui, cette possibilité n'est plus si absurde. Les avancées technologiques, bien qu'elles aient apporté de nombreux bienfaits, ont également renforcé les capacités de destruction. Les armes nucléaires, les cyberattaques, la manipulation de l'information et le bioterrorisme sont autant de menaces qui planent sur l'humanité. La peur se répand. Les gens se sentent de plus en plus isolés et perdus, comme s'ils dérivaient dans un océan déchaîné. Le sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver grandit à chaque nouvel événement mondial d'envergure.
Mais que dit la Bible à ce sujet? Jésus nous a avertis des signes des temps dans Matthieu 24, 6, 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Les marchés financiers réagissent instantanément à la moindre instabilité et l'interdépendance mondiale fait que chaque crise a des répercussions sur toutes les nations. De plus, nous assistons à une montée de la haine et de l'intolérance, comme si les gens étaient poussés vers une division permanente. Il ne s'agit plus seulement d'une question politique ou idéologique, mais d'un combat spirituel qui transcende les aspects matériels de l'existence humaine. En ces temps troublés, nous devons être préparés, vigilants et ancrés dans la parole de Dieu. Ce qui était autrefois considéré comme une spéculation sur l'avenir devient maintenant une réalité indéniable. Comment pouvons-nous nous fortifier face à ce contexte? Comment garder la foi et l'espérance lorsque tout autour de nous semble s'effondrer? C'est la réflexion que nous allons mener ensemble au cours de cette étude. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, diffusons l'espérance qui vient du Seigneur. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous.